Hello! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour suivre mon quotidien de graphiste en freelance pendant une semaine. Donc aujourd'hui on est lundi 15 juillet, il doit être 13h30 je crois, et je relance la tentative d'un nouveau weekly vlog en espérant que je vais réussir à rattraper mon retard sur les précédents et que je vais réussir à penser à filmer pendant cette semaine. Donc là il est 13h30, je vais pas tarder à partir à la mairie parce que j'ai des petites démarches administratives à faire par rapport à mon déménagement. Et cet après-midi je vais essayer d'aller à Saint-Jean à vélo, puisque j'ai reçu la semaine dernière mon vélo électrique et que le but c'est de réussir à m'en servir à la place de ma voiture. Donc je vais faire la première tentative d'aller jusqu'à Saint-Jean à vélo, j'espère que ça va aller. Et j'aimerais aller travailler chez Sweet Pea, voir Lucie et Lisa. Et j'aimerais aussi peut-être aller faire un saut dans 2 galeries d'art à Saint-Jean. Donc je vais voir si j'y arrive et si c'est ouvert surtout. Il a plu ce matin, donc il faut vraiment espérer qu'il ne pleuvra pas cet après-midi. Et puis quand je serai chez Sweet Pea, je vais en profiter pour travailler sur le projet de 2 clientes. Un projet d'identité visuelle et un projet de création de templates pour les réseaux sociaux. Voilà le bolide, on dirait vraiment une petite moto et il va super vite. Donc écoutez, je vais essayer de me faire la main en allant jusqu'à Saint-Jean avec et on va espérer que tout se passe bien. Mais quel échec! Quel échec! J'ai bien été à la mairie, mais j'ai eu le temps de prendre la pluie, donc déjà formidable. Et par je ne sais quel miracle, pendant que je roulais, ma batterie de vélo électrique s'est ouverte. Et donc l'assistance électrique a arrêté de fonctionner. Et autant faire du vélo normal, vraiment il n'y a pas de problème. Mais faire avancer un vélo de 35 kg sans assistance électrique en côte, c'est du sport. Donc bref, échec et mat, je ne vais pas aller à Saint-Jean-de-Luz en vélo, j'attendrai qu'il fasse un peu plus beau, en plus il y a vachement de vent. Donc je pense que c'est pas le bon jour pour faire ça, je vais travailler tranquillement à la maison. Non d'ailleurs, je voulais aller tester, il y a un coworking qui a ouvert juste derrière chez moi qui s'appelle Calico je crois. J'hésite à y aller cet après-midi. Ou alors peut-être que je peux y aller un autre jour de la semaine, mais en même temps aujourd'hui il fait pas beau. Donc je sais pas, est-ce que j'y vais aujourd'hui ou un autre jour? Mais il faut que j'aille tester parce que ça a l'air très sympa, le cadre a l'air très sympa. Bref, en tout cas, pas de travail à Saint-Jean-de-Luz cet après-midi. Par contre, je suis hyper contente parce que j'ai reçu une petite enveloppe de la part d'Amandine qui m'avait envoyé une première fois ses caramels après que je lui ai envoyé des stickers par la poste, et sauf qu'en fait le facteur les avait volés. L'enveloppe était arrivée vide et du coup cette fois-ci elle a été trop gentille de me les renvoyer et cette fois-ci c'est bien arrivé à destination avec cette jolie carte. Donc merci beaucoup Amandine et je vais me régaler avec des caramels au beurre salé de Bretagne. Bon, il est 16h17, je vais pouvoir me mettre à travailler sur l'identité visuelle de Sarah. J'ai déjà fait toute la partie de recherche des concepts créatifs, je lui ai présenté, elle m'a fait son retour, donc là je vais retourner faire quelques recherches pour me replonger dans l'univers de ce qu'on a validé et reprendre le mail qu'elle m'avait envoyé pour pouvoir passer à la recherche des typos. La sélection des couleurs en principe c'est à peu près bon, mais je crois qu'elle m'avait demandé de faire un mix des 2 propositions et commencer à réfléchir aux éléments que je vais utiliser dans l'identité visuelle. Il y a un truc que je trouve vraiment fascinant avec les typographies. Je pense que là, si vous voyez un peu celle qu'il y a sous vos yeux sur cet écran-là, vous pouvez vous rendre compte d'à quel point le choix de la typographie impacte l'identité visuelle. Parce que là, je sais quel type de typographie je cherche pour ma cliente. Et par exemple, ça c'est une typographie que je trouve très belle et que je pourrais télécharger. Mais je sais que ça ne correspond absolument pas du tout à ce qu'elle souhaite renvoyer comme image. Ça non plus, 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 ça non plus. Donc je trouve ça trop intéressant là d'avoir l'exemple de plein de typographies différentes sous les yeux et de se rendre compte que la plupart de tout ça, ça correspond pas du tout. Et c'est bien la preuve que le choix de la typo a un impact énorme sur l'identité visuelle et qu'il faut trouver la bonne typo qui renvoie le bon message pour que l'identité visuelle fonctionne bien. Hello, on est le mardi
16 juillet, il est 9h30 et on va pouvoir commencer cette nouvelle journée de travail. Je vous présente ma nouvelle coupe de cheveux préférée. Ça me donne l'air d'avoir 8 ans et j'ai pas besoin de ça, mais écoutez, ça me fait super plaisir d'être coiffée comme ça, donc il n'y a pas de raison supplémentaire. On est dans un mood très broderie anglaise avec cette super chemise que j'ai trouvée sur Vinted. Il faut que je vous montre aussi la petite tasse que j'avais récupérée chez ma mamie qui est adorable et qui crée vraiment un mood pour la journée. Donc j'espère qu'en tout cas ça m'aidera à trouver l'inspiration pour l'identité visuelle de Sarah sur laquelle je vais travailler ce matin. Donc oui, ce matin ça va être ça le programme, de travailler sur l'identité visuelle de Sarah. Peut-être que si je bloque ou que je n'ai pas d'idées supplémentaires, je passerai une partie de la matinée là-dessus et une partie sur un autre projet. Ce midi, j'aurai une visio avec les filles du co-living, puisqu'on fait comme d'habitude tous les mois une visio un midi pour se donner des nouvelles, se donner des conseils, etc. etc. Un peu comme un mini codev, mais plus aussi pour se tenir au courant des actualités les unes des autres. Donc voilà, j'en profiterai je pense pour faire un petit peu de dessin et pour retirer tous les films de mes cadres parce que j'ai mis les cadres au mur et j'ai laissé les films sur les vitres, donc c'est super moche. Il faut que je m'en occupe et je vais en profiter qu'on soit en train de discuter pour le faire. Et cet après-midi, j'irai au café dont je vous ai parlé hier, le café Calico qui a ouvert juste à côté de chez moi et qui est un café coworking, donc on va aller tester avec Lisa et je pense que ça va être très cool d'aller télétravailler là-bas. Bon, a priori j'ai réussi à finir les propositions d'identité visuelle pour Sarah. J'y reviendrai probablement demain ou un peu plus tard dans la semaine, puisque de toute façon il faut que je fasse tous les mock-ups et toute la présentation pour présenter les propositions à Sarah. Donc à ce moment-là, je verrai si je suis toujours convaincue par les propositions que j'ai faites et si j'ai pas des petites retouches à faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, je suis tellement convaincue par la première proposition que la deuxième me convainc beaucoup moins. Mais bref, je vais vous montrer et j'espère du coup que ça plaira à Sarah. Donc c'est plein de couleurs, plein de petites formes, etc. Et c'est deux typographies que j'ai retravaillées à la main. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus convaincue par celle-là et je pense que c'est ce qui plaira à Sarah, mais on va voir. Hello, je vous retrouve le mercredi 17 juillet. Il est 10h30 je crois et je viens de publier une vidéo sur YouTube. Alléluia. Plus sérieusement, je viens de finir de monter un vlog et je l'ai publié. C'était prévu d'être un vlog qui couvre 2 semaines, mais au bout d'une semaine j'étais déjà à 28 minutes. Donc je pense que je me suis dit on arrête le carnage ici. Et la deuxième partie sera dans un autre vlog que j'essayerai de publier pour dimanche. Je voudrais vraiment rattraper mon retard et reprendre un rythme normal si j'y arrive. Hier, on a été voir Le Comte de Monte Cristo au cinéma et c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé. Faut savoir que nous, on n'est vraiment pas film du tout, ça a duré quand même 3 heures je crois et c'est très compliqué pour nous de rester aussi longtemps devant un film. Mais c'était vachement bien, c'est passé assez vite, ça va. Donc c'était cool, ça fait du bien de faire des petites sorties aussi, même si on a dû aller jusqu'à Bayonne pour trouver une séance qui nous convenait. Aujourd'hui j'ai encore plein de trucs à faire, plein de trucs cool normalement, si tout peut se faire comme je voudrais. Je ne vais pas vous annoncer le programme parce que je sais même pas si je vais réussir à filmer, donc on va bien voir ce que j'arrive à faire. Je teste des angles pour filmer dans le bureau parce que je trouve rien qui me plaît en termes d'arrière-plan, etc. Ou je sais pas, peut-être que j'espérais que ça soit beaucoup mieux maintenant que j'ai un bureau, mais je trouve que c'est pas terrible, donc je cherche des nouvelles solutions. Hier du coup j'ai été avec Lisa au nouveau coworking qui est juste à côté de chez moi qui s'appelle Calico. C'était vraiment trop chouette.
Je pense que c'est vraiment un endroit qui a vachement de potentiel. On doit normalement y retourner avec des coworkers de Biarritz pour travailler la semaine prochaine. J'espère que ça va se faire. Et je pense vraiment que l'été, quand il fait soleil et tout, c'est trop cool comme endroit. Bref, ce n'est pas le sujet, je pars dans tous les sens. Je vais me mettre sur la maquette pour le livre Que rire. Je suis en train de me dire, je suis pas sûre que j'ai déjà donné les titres. Mais bref, je vais me mettre sur le travail de la maquette de livre. Ça fait très longtemps que je suis sur ce projet-là. J'en ai déjà parlé il y a longtemps, je pense dans des vlogs peut-être de janvier, de février, etc. C'est compliqué de faire avancer ce projet-là et là honnêtement c'est moi qui le mets en retard entre guillemets. Enfin, je n'arrive pas à trouver le temps de m'y mettre ni la créativité on va dire de m'y mettre parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé dessus que c'est assez difficile de s'y remettre. Donc ça fait longtemps que je repousse et c'est le moment. Donc je vais rouvrir les fichiers, les retélécharger parce qu'en fait ça fait tellement longtemps qu'ils se sont mis en désynchronisé sur mon cloud. Donc je vais tout télécharger, me remettre le nez dedans et je sais que en me forçant à mettre le nez dedans, ça va se débloquer et ça sera un gros poids d'enlever de mes épaules. Donc voilà, c'est parti pour ça et on va voir après pour le reste de la journée comment tout se déroule. Normalement il devrait y avoir des trucs assez chouettes. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 19 juillet je pense, dernier jour de la semaine et dernier jour du coup de ce vlog. On a un copain qui est arrivé mercredi soir je crois, donc hier j'ai beaucoup moins filmé parce qu'on cowork toute la semaine ici, enfin toute la fin de semaine ici. Donc je suis un peu plus gênée de filmer et de parler devant la caméra, même là d'ailleurs je parle pas très fort parce que j'ai pas envie qu'ils m'entendent. Hier du coup j'ai travaillé sur la préparation du Design Summer Camp pour la semaine prochaine. On abordera le sujet de la communication. J'ai aussi été à Saint-Jean-de-Luz pour voir un client à qui il fallait que je demande des informations. Et j'ai été à Saint-Jean-de-Luz pour récupérer cette beauté. Est-ce qu'il n'est pas incroyable s'il vous plaît? Je vous mettrai si ça vous intéresse l'Instagram de la marque. C'est du coup une créatrice de Saint-Jean qui les fait à la main et sur commande. Enfin, en gros j'ai choisi la forme et la couleur. J'en suis mais dingue, il est trop beau. Donc le nom, vraiment j'ai un accent espagnol pourri, c'est Juana Essen je crois. Mais je mettrai le Instagram parce que vraiment son travail est trop beau et moi je sais déjà que je vais en prendre un autre parce que je suis trop fan et que là j'ai choisi un rose parce que j'adore le rose, mais j'en voudrais aussi un d'une autre forme et d'une autre couleur. Ils existent aussi en multicolore donc voilà. Bref, petite parenthèse mode, désolée, mais j'ai été récupérer mon sac hier à Saint-Jean et j'en suis vraiment amoureuse. Hier matin, j'avais aussi pris un peu de temps pour faire un collage que je vous partagerai parce que j'avais filmé ce moment et que j'aime trop le collage que j'ai fait, donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et sinon, ce matin du coup j'avais une première visio à 9 h qui était le 3e live du Design Summer Camp.
sur le sujet de c'était la prospection, trouver des clients et définir le début de son expérience client. C'était très chouette, comme je le disais, ça devient de plus en plus fluide avec le temps et là on tient 1 heure sans qu'il y ait trop de blanc, etc. Donc c'était cool. J'adore le fait que tout le monde partage un peu ses expériences, ses conseils, etc. Là j'aurai un autre appel découverte avec quelqu'un que je connais, donc c'est pas très stressant. C'est le conjoint d'une amie, on va dire, qui a besoin de moi pour une identité visuelle, donc on va en discuter. Et j'ai un autre appel découverte cet après-midi avec quelqu'un pour le coup que je ne connais pas du tout. Donc on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, normalement j'ai plus vraiment de disponibilité en ce moment, ce serait pour début septembre. Donc à voir à quel point leurs projets sont urgents et si c'est possible de les commencer après mes vacances, parce que vu la charge de travail que j'ai déjà en ce moment, c'est pas trop possible de commencer de nouveaux projets. Donc voilà, quelques visios, il va falloir que je tourne toutes les vidéos du Design Summer Camp du coup pour la semaine prochaine et que je commence à les monter. Et puis ma foi, ça va être assez tranquille comme journée, enfin tranquille dans le sens où je vais pas travailler sur 1000 choses à la fois, mais on va faire ça et puis ça sera la fin de cette semaine.